Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous proposer aujourd'hui le thème suivant, l'infestation de l'arbre généalogique. Enseignement tiré de Comment se défendre du diable, de la sorcellerie et couper les liens de Patricia Cataneo, qui a aussi publié Le diable à genoux, les charismes, signature de l'Esprit Saint, Saint-Cyriaque. Vérité ou fausse croyance? Sur la théorie moderne de l'infestation de l'arbre généalogique, les exorcismes sont partagés et l'Église ne se prononce pas. En 2008, lors de la conférence internationale des exorcistes à Collen Valencia, en Italie, les participants ont abordé ce sujet. Savoir s'il existe des malédictions sur des générations entières, si les envoûtements peuvent se transmettre d'une génération à l'autre, si avec la mort de la victime principale, le maléfice cesse ou s'il continue à frapper les descendants. Mais la différence d'opinion théologique et expérientielle est tellement grande que les exorcistes ne sont pas parvenus à un accord, ce qui serait souhaitable afin d'éviter que le démon ne sème la discorde entre eux. Toutefois, il existe un principe accepté de tous. L'Eucharistie est l'arme la plus puissante contre tout envoûtement ou malédiction. Faire célébrer des messes pour les défunts de son arbre généalogique est donc un acte de charité envers nos ancêtres. Et puisque toute messe a une valeur infinie, elle agit avec puissance là où c'est nécessaire, sans limite de temps et de lieu. Et cela, que la théorie des malédictions et des maléfices intergénérationnels soit vraie ou fausse. Coupure des liens. Présentation d'une méthode. Monseigneur Catenose, article cité, souligne ce qui suit. Le spiritisme fait intervenir des entités qu'on ne peut contrôler et dont on devient dépendant. Dans les phénomènes qui touchent aux démons, on trouve ce que l'on appelle des portes d'entrée. L'homme est fragile. Il peut ouvrir des portes à ces entités spirituelles mauvaises qui vont entrer dans sa vie, son corps ou son psychisme jusqu'à l'aliéner. Le spiritisme est une forme d'invocation qui attire le mal et le malin. Mais attention, autant il est facile de faire ses premiers pas dans ce domaine nébuleux et extrêmement vaste, autant il est difficile d'en sortir. Combien de drames, de personnes aliénées, esclaves pour avoir seulement commencé à consulter un médium sur Internet gratuitement? Nous assure-t-on, juste histoire de se rassurer ou pour s'amuser un peu? Mais on ne joue pas avec le feu. Le risque est grand de créer ainsi des liens avec des esprits diaboliques et, dans le pire des cas, d'en arriver à une véritable possession par des esprits diaboliques. Fin de citation. Tout contact avec l'occulte crée des liens spirituels résistants qui continuent à exercer des conséquences négatives sur la personne durant toute sa vie. Si vous avez pratiqué de quelque manière l'occultisme ou simplement touché à l'astrologie, le New Age, l'ésotérisme, la magie, la voyance, la télépathie, le spiritisme, la chiromancie, la divination, la cartomancie, la lévitation, l'horoscope, la musique satanique ou hard rock, la nécromancie, la croyance en la réincarnation ou karma, l'écriture automatique, etc., vous avez donné à Satan un certain accès qu'il considère comme un droit sur vous. Il est important alors de lui retirer ce droit en prononçant éventuellement devant témoin une déclaration de retrait de votre volonté qui peut être très simple, comme par exemple « Je renonce au diable et à ses œuvres. Je me livre à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à qui je veux rester fidèle dans la foi et l'obéissance jusqu'à la mort. »
Ta déclaration doit être accompagnée, bien entendu, d'une véritable conversion et d'une vie sacramentelle intense, une vie à travers la pratique régulière des sacrements. Il faut aussi purifier sa maison en se débarrassant de tout matériel qui a trait à ces pratiques, livres, talismans, horoscopes, porte-bonheur, littérature occulte et pornographique, DVD immoraux, images ésotériques, jeux de cartes utilisés pour la cartomancie, musique satanique et hard rock, etc. Mais il est aussi fondamental de couper les relations avec les personnes auxquelles nous étions associés dans des pratiques condamnées par la parole de Dieu et par l'Église. Sinon, elles risqueraient de nous entraîner à nouveau dans notre ancienne dépendance. Cependant, parfois ces liens sont tellement enracinés qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans la prière de délivrance. Voici ce que sœur Mariam de la Croix libanaise a présenté en 2008 à l'Association internationale des exorcistes, une méthode de délivrance et de coupure de liens qu'elle a expérimentée au cours de ses 30 années d'apostolat, 30 années dans la délivrance. Elle l'appelle méthode Lev. Lev signifie en hébreu cœur, donc la méthode du cœur. Mais si on est dans le péché, ou si on est attaché à des vices, ou pire à l'occultisme, la méthode engendre de gros retours de flamme. En effet, le secret de toute délivrance est toujours la conversion. La religieuse le souligne très bien. Sans confession et changement de vie, pas de délivrance. Mère Agnès appelle infiltration l'action du malin infestant partiellement l'homme sur terre dans ses composantes psychosomatiques ou son environnement matériel. L'infection, en revanche, est une sorte d'infiltration enracinée, comme la vexation et l'obsession. Le signe d'une infection majeure est la crinée ou démon conjoint. Mais il ne s'agit pas encore de possession, phénomène par lequel une personne est ou se croit habitée par un être maléfique. La méthode de la religieuse est efficace dans ce cas, mais ne concerne pas la possession déjà régulée par l'Église. Cependant, il peut être utile pour le diagnostic. Attention à ne pas confondre infiltration et possession, car certains cas d'infiltration sont assez proches d'une possession. Elles témoignent qu'un pacte satanique peut provoquer une promiscuité très forte, une proximité très grande avec le malin, sans aboutir forcément à une possession. La volonté humaine. La volonté humaine est la clé qui ouvre la personne à toute relation et ouvre la porte aussi à l'infiltration diabolique, car toute relation libre est accord de volonté. C'est soit la volonté personnelle, affirme la religieuse, soit la volonté d'un parent, d'un ami ou même d'un ennemi, que ces derniers aient pratiqué l'occultisme en notre faveur ou à notre place. Dans le cas d'une exposition ou d'une pratique personnelle, il convient de renoncer explicitement à ses prises de position antérieures par rapport à ces pratiques. Sinon, le marin se targuera d'un droit de passage non révoqué. Dans le cas où ce sont les autres, familiers ou ennemis, qui pratiquent l'occultisme pour ou contre nous, il faut savoir que le diable obtient son visa d'infiltration indifféremment par la volonté des parents ou amis ou celle même d'ennemis. Toute personne a le droit de démarquer sa volonté par rapport à la volonté des autres. Tant qu'elle ne l'a pas fait, le démon s'octroie un droit d'infiltration dans le cas de pratiques propices à son entrée, affirme sœur Agnès. Ces pratiques appartiennent au péché d'idolâtrie dont nous parle la Bible et la religieuse les énumère soigneusement dans son compte-rendu. S'agissant d'une alliance avec Satan,
elles sont source de malédiction. Une fois l'anamnèse sur les raisons de l'infiltration réalisée, c'est-à-dire l'ensemble des renseignements qu'on recueille en interrogeant un malade sur l'histoire de son mal, on examine s'il y a des cauchemars récurrents, des visions subreptices, furtifs et déloyales, des sensations d'être observé, des phénomènes étranges. Si le diagnostic conclut à une infiltration, on peut faire la démarche de libération de sa volonté. Démarche de libération de sa volonté. Avant tout, il faut savoir qu'on ne se délivrera pas sans une véritable conversion. Celle-ci comprend l'acceptation du salut en Jésus-Christ, la repentance des péchés et leur confession auprès d'un prêtre. On ne peut être délivré de la sorcellerie avant d'avoir confessé et renoncé à ses péchés. Si on ne le fait pas ou si on récidive, les symptômes reviendront avec une recrudescence, avec plus de force. Il faut se confesser de tout acte, même minime, ayant trait à l'occultisme, souligne Sœur Agnès. Beaucoup ne savent pas que la jalousie, le refus de pardonner sont des péchés graves à confesser. Certains ignorent également que l'avortement est un crime très grave, le pire qui existe. C'est la raison pour laquelle l'Église excommunie l'attestatancier, c'est-à-dire dès le moment où l'on fait l'avortement, tous ceux qui s'en sont rendus complices. La mère, le père, le médecin, les infirmières. On comprend donc mieux pourquoi, après un avortement thérapeutique, pas spontané bien sûr, tous ceux qui y ont collaboré, mère, père, spécialistes et infirmières, doivent se confesser et réparer ce crime pour recevoir le pardon de Dieu et pouvoir à nouveau communier. Si on ne se repent pas et si on ne se confesse pas ou on ne confesse pas ce péché, on reste excommunié. Inutile dans ce cas de chercher une délivrance ou une guérison sans s'être d'abord rapproché de Dieu, en lui demandant humblement pardon par le sacrement de la confession. Il y a des personnes qui semblent posséder, mais qui en réalité possèdent le démon par un compromis avec un vice, affirme Sœur Agnès. Après la confession, elle conseille le renoncement officiel aux œuvres des ténèbres devant au moins 2 témoins et le renouvellement des vœux de baptême et de la confirmation. La sœur, très expérimentée dans le domaine de la délivrance, propose enfin des prières pour rendre la coupure des liens effective. Il ne s'agit pas de formules magiques. Comme toute prière chrétienne, elles sont avant tout dialogue d'amour, un cœur à cœur avec Dieu et une promesse sérieuse de changement de vie. Acte de renouvellement des vœux de baptême proposé par Mère Agnès Mariam de la Croix. Moi, vous dites votre prénom, moi, je renouvelle les vœux de mon baptême et je renonce à Satan, à ses œuvres, à ses illusions, à ses mensonges, à ses agents, et je m'attache à Jésus-Christ comme Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur, et je souscris aux enseignements de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Une autre possibilité est le renouvellement des vœux par les mains de Marie. Acte de renouvellement des vœux de baptême par les mains de Marie. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et Reine des anges, moi, vous dites votre prénom, pécheur ou pécheresse infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan et à ses pompes, à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ pour le servir tous les jours de ma vie, par la foi,
l'espérance et la charité, et par une parfaite obéissance à tous ses commandements et à ceux de la Sainte Église notre Mère. Après le renouvellement des vœux de baptême, quelle que soit la formule employée, demandons à Dieu de renouveler le don du Saint-Esprit. Prière pour renouveler la grâce du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je te demande de renouveler en moi la grâce du Saint-Esprit, qu'elle me fortifie, m'éclaire et me conduise sur le chemin de mon combat spirituel. Déclaration de retrait et récupération de la volonté. Enfin, Mère Agnès propose la déclaration de retrait et de récupération de sa volonté, qui est une démarche personnelle, officielle, devant témoin, par laquelle on retire au malin la faculté de jouir du consentement de notre volonté, obtenu de nous d'une manière implicite ou explicite, ou à la faveur des pratiques de personnes tierces nous visant. Mais retirer ne suffit pas. Il faut investir activement la volonté et l'orienter totalement vers Dieu. La déclaration qu'elle propose est la suivante, qui peut être naturellement modifiée, donc personnalisée. Sous la protection du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je retire et récupère ma volonté. Si je l'ai livrée par moi-même, en connaissance de cause ou par ignorance, si elle a été livrée par une tierce personne, à ma connaissance ou à mon insu, même par mes parents de n'importe quel degré de parenté, dans les générations passées et présentes, pour toute pratique d'idolâtrie, avec ou sans sacrifice, d'occultisme et de sorcellerie, de magie noire, de contre-magie, de toute forme de sort, envoûtement, divination, voyance, cristallomancie, taromancie, numérologie, astrologie, horoscope, l'usage du pendule, des imprécations, des incantations, des malédictions, des blasphèmes, des incantations, de la jalousie ou du mauvais œil, du spiritisme, de la médiumnité, de l'influence d'une religion non chrétienne ou de phénomènes chrétiens erronés, de toute superstition, de toute autorité spirituelle exercée d'une manière non conforme au dessein salvifique de Jésus-Christ. Je déclare toutes ces œuvres nulles et non avenues, et je me transfère de tout mon cœur du domaine de l'occulte à celui de la providence du Père céleste. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je demande à notre Seigneur Jésus-Christ de verser sur moi, sur ma famille et sur mes proches son sang précieux, qu'il me lave, me purifie, me protège et rompe tout lien entre moi et ces pratiques, ainsi qu'avec leurs conséquences sur ma vie spirituelle, psychologique, psychique, physique, affective, familiale, sociale, professionnelle, dans le passé, le présent et toute réitération dans le futur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange, des anges et des saints. Amen. Cette déclaration annule en principe l'infiltration et la mainmise des esprits malins occasionnés par les pratiques qu'elle mentionne, mais elle n'enlève pas les traces que ces pratiques laissent dans l'âme. En effet, il ne s'agit pas d'une opération magique, mais d'une volonté de libération spirituelle qui s'appuie sur une foi vivante et une volonté sincère. Elle est suivie par une période plus ou moins longue de convalescence où il faut vivre la foi chrétienne avec une attention accrue, s'approchant régulièrement des sacrements et intensifiant la prière.
La personne qui s'engage à changer doit savoir que si elle garde n'importe quelle compromission avec un vice, un péché ou toute pratique occulte, la déclaration se retournera contre elle et ne servira qu'à accroître ses tourments. Mère Agnès affirme que, dans une communauté, depuis cette déclaration, toutes sortes de drames matériels s'étaient déclenchés. Incendies, vols, destruction, etc. Par la suite, on découvrit que la supérieure de la communauté faisait en toute bonne foi usage du pendule. Elle accepta de se confesser de cette pratique et de faire une déclaration plus consciente, et tous les troubles disparurent. Il est aussi fréquent qu'en faisant la déclaration, certaines personnes ressentent un malaise, vertige, maux au niveau de la tête, du cou, de l'abdomen, du dos ou dans le corps. Ces signes, soit d'une compromission, soit d'une infiltration plus sérieuse. Souvent, la démarche de guérison ne s'arrête pas à la déclaration. Une fois prononcée, elle devient un détecteur qui, dans les jours ou le mois qui suivent, mettra en relief des zones d'aliénation ignorées ou cachées. Mais si les réactions font soupçonner une possession démoniaque, il faut dans ce cas consulter un exorciste officiel. En guise de conclusion, chers amis, cet enseignement, comme signifié dès l'entame, s'appuie sur le document de Patricia Cataneo, Comment se défendre du diable et de la sorcellerie et couper les liens. Cette dame a fait une très bonne recherche sur les questions qu'elle a abordées dans son livre. C'est un choix que j'ai fait de vous proposer ces enseignements, juste pour signifier que l'esprit est un. Il y a des vidéos que j'ai déjà publiées, comme Habiter les paroles qu'on prononce, Adorer Dieu en esprit et en vérité, ou Dieu exauce toujours, où vous pourrez constater les mêmes fonds en termes d'idées. La problématique sur l'infestation de l'arbre généalogique est généralement très mal présentée du côté de l'Afrique subsaharienne. Tout être humain a un arbre généalogique, pour la simple raison qu'il a un père et une mère, qui eux-mêmes ont des parents, ainsi de suite. C'est cela l'arbre généalogique. La difficulté survient lorsqu'à cause des activités spirituelles peu recommandables d'un des membres de cet arbre généalogique avec des entités surnaturelles mauvaises ou ambivalentes qu'ils sollicitent, ces derniers jettent leur dévolu sur la lignée de leur adepte à cause d'un visa d'accès octroyé par l'activité de ce membre, très souvent à sa demande. La parole est sacrée et une parole prononcée peut avoir des conséquences fâcheuses sur plusieurs années. Merci à toutes celles et ceux qui volent déjà au secours des personnes qui se plaignent des conséquences dues à l'infestation de leur arbre généalogique. Et n'oubliez pas que la messe, du moins les mérites d'une messe, peuvent agir dans le passé, sur le présent et même dans l'avenir. Demandez des messes pour la réparation des fautes commises par nos défunts ou nos aïeuls, cela produira un grand bien pour nos familles. Je vous remercie pour votre attention et que Dieu veille toujours sur vous.